Bonjour et bienvenue, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose un petit test sur le tout nouveau smartphone de la gamme P chez Huawei, le Huawei P50 Pocket. C'est en effet un peu la petite surprise de ce début d'année puisque Huawei n'a pas sorti un simple P50 pour accompagner le P50 Pro, mais bien un smartphone pliant avec le P50 Pocket. Et inévitablement, on ne peut s'empêcher de le comparer à la référence du moment, le Samsung Galaxy Z Flip 3, puisque c'est un peu son concurrent direct. Avec la voie ouverte par Samsung depuis quelques années, Huawei a bien compris que le smartphone pliant n'était pas qu'une simple prouesse technologique et qu'il y avait un vrai marché pour les smartphones qui se replient. On parle bien des smartphones qui se replient et non de tablettes qui se replient comme le Z Fold 3 ou le Find N d'Oppo justement. Avant de continuer, je préfère rappeler que les smartphones de Huawei ne peuvent plus avoir accès aux services de Google. S'ils sont bien sous Android, ils ne bénéficient plus des services de Google. Exit donc les Google Maps, Gmail, YouTube, etc. En vrai, on pourra toujours y accéder depuis le navigateur du smartphone, mais on n'a plus accès aux applications dédiées. Heureusement que Google propose d'ailleurs des web apps de bonne qualité. Sans ça, on aurait eu un peu de mal. À la place, on a droit au HMS pour Huawei Mobile Services et à l'App Gallery, la boutique d'applications dédiée de Huawei. Alors oui, ce sont toutes des applications Android, mais qui n'ont pas forcément besoin des services de Google. Alors typiquement, on peut citer Instagram, WhatsApp, TikTok, qui ne font jamais appel aux services de Google. Tout dépendra donc de votre dépendance par rapport à Google pour les applications. Pour ma part, alors, je vais être honnête, oui, les services de Google m'ont manqué et je peste un peu tous les jours de ne pas les avoir sur les nouveaux appareils de Huawei. Mais c'est comme ça. Et du coup, même sans trop galérer, j'ai quand même pu trouver leur équivalent. Donc, par exemple, pour Google Maps, j'utilise maintenant Petal Maps. Ça marche plutôt bien et on retrouve les mêmes fonctions essentielles au quotidien. Pour les caractéristiques techniques, on ne va pas revenir dessus dans cette vidéo. Tout est détaillé sur le journaldugeek.com. Mais juste pour rappel, l'écran principal propose une dalle OLED UTG de 6,9 pouces au format 21/9. Ce n'est pas grand chose, mais le format 21/9 il est quand même plus agréable au quotidien que le 22/9 du Z Flip 3. On a moins cette sensation d'avoir un smartphone trop long, donc c'est plutôt agréable. Dans tous les cas, on retrouve une définition Full HD+, et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pratique pour la fluidité générale du smartphone, mais aussi pour les jeux qui le supportent. Et dans ses entrailles, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 888. En revanche, c'est la version 4G, et oui, le ban des États-Unis ne permet pas à Huawei de proposer la version 5G. Dommage. Bref, tout ça pour dire que c'est une bête de course, c'est largement suffisant pour le commun des mortels, même si, pour des raisons qui me sont encore inconnues, le P50 Pocket sous-performe avec le benchmark Antutu, alors qu'il n'y a pas de souci avec d'autres benchmarks comme 3D Mark ou Geekbench. Va savoir. Il fonctionne bien évidemment sous Android avec une surcouche EMUI 12 et pour ma part, je l'ai trouvé assez agréable et proche d'Android stock dans l'expérience. Et enfin, on retrouve une batterie de 4000 mAh, ce qui est classique en soi, mais qui est largement suffisant pour assurer une journée entière d'autonomie. Il suffit de le comparer au Z Flip 3 pour voir justement que Huawei tient beaucoup mieux une journée que son concurrent coréen. En revanche, il n'y a pas de recharge sans fil et à ce prix-là, je trouve que c'est un peu mesquin de la part du constructeur chinois. Côté design, comme on l'a déjà dit, c'est un smartphone pliant au format 21/9 et une fois que le P50 Pocket est replié, il prend la forme d'un petit carré qui n'est pas sans rappeler un petit poudrier ou une Game Boy SP. Donc ça prend beaucoup moins de place dans une poche ou dans un sac. On retrouve ainsi toutes les subtilités d'un téléphone à clapet, sauf que c'est un smartphone et ça c'est quand même plutôt cool. Quand on a le P50 Pocket en main, on ne peut justement s'empêcher de jouer avec ce smartphone. On l'ouvre, on le referme à deux mains, à une main, on se met même pas à le faire glisser. C'est vraiment un bel objet et quand on l'a en main, on l'apprécie. Son poids de 190 grammes seulement le rend plutôt discret au quotidien et quand on le sort, c'est toujours le wow effect assuré. La finition est excellente avec ce dos assez réussi, composé de textures. Ces petites textures qu'on sent du bout des doigts justement font le même effet que les fidgets. Donc c'est super agréable et quelque part super additif parce qu'on n'arrive pas de le repasser dessus. En revanche, l'aspect brillant, ça va attraper facilement les traces de doigts et ça c'est bien dommage. La charnière, elle, me semble plutôt solide et seul le temps me dira si ça tient. Mais vu ce qu'on a vu chez les concurrents, je vois pas pourquoi ça ne tiendra pas avec le temps. En revanche, ce que j'ai vraiment apprécié avec cette charnière, c'est qu'elle est plus souple et plus douce à l'usage, ce qui permet d'utiliser le P50 Pocket à une main, chose que je pouvais vraiment pas faire avec le Z Flip 3. Donc mine de rien, pouvoir ouvrir son smartphone avec une main, le refermer à une main, je trouve ça quand même plus sympa et plus agréable pour un smartphone à clapet. Une fois déplié, le P50 Pocket est un smartphone assez fin et tout ce qu'il y a de plus classique en vrai. On fera pas de différence avec un smartphone classique et comme on pouvait s'y attendre sur le P50 Pocket, il n'y a pas de capteur d'empreinte sous l'écran, mais un capteur physique qui se situe sur le bouton de veille. Voilà, tranquille. Le P50
P50 Pocket propose deux écrans. Le premier est le tout petit écran extérieur circulaire OLED de 1,04 pouces. Il servira avant tout aux notifications et autres petites actions comme avoir l'heure, la météo, contrôler sa musique ou encore servir de retour écran pour se prendre en selfie avec le bloc photo principal sans avoir à ouvrir le smartphone. On n'est clairement pas en présence d'un écran vraiment utilisable et j'aurais peut-être aimé avoir un écran plus grand pour avoir des infos comme le contenu des notifications par exemple. Mais bon, je chipote parce qu'en vrai, j'en ai pas eu tant besoin que ça. Avec un tel smartphone, je savais à quoi m'attendre. Et concernant la pliure, on l'avait vu justement avec celui de Samsung. Quand on le refermait, il y avait un petit espace qui était justement dû à cette fameuse pliure de l'écran interne. Et Huawei ne fait pas mieux que Samsung en termes de pliure d'écran, mais va utiliser la même astuce qu'Oppo. Au lieu de plier l'écran comme Samsung, celui de Huawei est moins plié, ce qui permet en quelque sorte de l'enrouler. Et donc avec un ingénieux système de cache-cache, le tout est caché à l'utilisateur. Petite cerise sur le gâteau, quand il est replié, il n'y a même pas de petit espace. Du coup, il n'y a quasiment pas de pliure visible, tout simplement parce que l'écran n'est pas vraiment plié comme chez Samsung. Alors à la différence d'un Oppo Find N, on sent quand même la texture au niveau de la pliure et c'est assez drôle. Et donc avec une dalle Full HD+, je me suis jamais vraiment senti à l'étroit et quant à la dalle en elle-même, elle est équilibrée en termes de colorimétrie, de luminosité et d'angle de vision. Comme d'habitude avec Huawei, EMUI met à disposition justement un outil pour les réglages plus précis si l'utilisateur le souhaite. Sinon on retrouve des haut-parleurs stéréo mais pas de port jack. Les haut-parleurs sont assez décents avec un volume sonore plutôt bien contenu et adapté aux vidéos courtes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de voir sur internet justement. Et enfin, on n'oublie pas qu'on est quand même en présence d'un smartphone de la gamme P pour photo chez Huawei. On retrouve déjà le design avec ce fameux bloc photo composé de deux sphères. Alors oui, l'un d'entre eux a été remplacé par un écran externe, mais on retrouve sur l'autre un trio composé d'un appareil photo principal, d'un ultra grand angle et un troisième appareil photo qui embarque un capteur ultra spectrum pour mieux analyser la lumière ambiante. On l'aura compris, Huawei a apporté deux nouvelles innovations cette année en termes de photo. La première concerne l'objectif principal du P50 Pocket avec cette nouvelle technologie Huawei XD optique. En gros, le constructeur chinois recalcule tout ce qui se passe afin de corriger tout ce qui peut nuire à l'image comme les aberrations chromatiques ou encore les distorsions. Cela permet ainsi d'avoir des photos avec plus de piqué et une meilleure netteté naturelle. La seconde innovation est le mode XD Fusion qui passe en XD Fusion Pro avec un nouveau moteur et un capteur principal dit True Chroma. En gros, le capteur principal du P50 Pocket travaille avec le capteur Ultra Spectrum pour une meilleure appréciation des couleurs et de la lumière ambiante, ce qui permet justement d'avoir des photos plus équilibrées et plus proches de la réalité. Et justement, en parlant de réalité, les photos faites avec le P50 Pocket sont assez impressionnantes quand les conditions de lumière sont idéales. Les couleurs sont contrastées, les photos sont assez bien détaillées. On retrouve même un bokeh naturel très agréable. Avec le P50 Pocket, on découvre aussi des photos avec un très bon piqué et des couleurs qui jouent la carte de la fidélité et c'est plutôt rare. Il y a encore un certain manque de cohérence entre l'ultra grand angle et le grand angle, mais dans l'ensemble, c'est quand même du tout bon. Sur les photos en basse luminosité, le P50 Pocket fait un peu comme ses prédécesseurs et propose toujours des résultats assez impressionnants pour un smartphone. Après, c'est toujours une question d'interprétation et bien évidemment encore des soucis d'exposition et parfois de balance des blancs, mais dans l'ensemble, on n'a vraiment pas à se plaindre. Et pour la partie selfie, justement, l'avantage du clapet, c'est qu'on peut utiliser l'appareil photo principal comme caméra à selfie en s'aidant de l'écran externe comme retour écran. En conclusion, ce nouveau P50 Pocket, c'est quand même une super surprise et en dehors de la partie Google, c'est un excellent smartphone avec un design à clapet des plus réussis. Certains lui reprocheront son côté un peu trop féminin, mais moi personnellement j'ai vraiment adoré ce design, surtout avec cette charnière qui est si souple et agréable au quotidien. Mais ce n'est pas tout puisque le smartphone est performant et propose aussi une autonomie plus que correcte, surtout quand on le compare à son concurrent direct. La photo n'est pas en reste avec un excellent bloc photo auquel il ne manque en fait qu'un vrai téléphoto comme son grand frère le P50 Pro. Maintenant, et c'est la leak, tout va dépendre de votre dépendance par rapport à Google, surtout à ce prix ultra premium. Par rapport à son concurrent direct, donc le Z Flip 3, et sans les services Google, le P50 Pocket coûte officiellement 300 € de plus sur la version blanche et presque 600 € sur la version hors premium. C'est vraiment dur à justifier en Europe et c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois, le hardware est fou, mais il manque ce côté software. Voilà, c'en est fini pour ce test du P50 Pocket. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis ciao et à très vite sur une prochaine vidéo.